Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas forcément prévue de base, mais voilà, il se trouve que j'ai reçu du nouveau matériel pour filmer qui me permet bien de faire des gros plans désormais. On va donc procéder au visionnage d'un nourrissage d'une petite femelle Sirtalis pickeringi d'un an environ. Elle fait entre 50 et 60 cm de long à peu près. C'est un serpent que vous allez voir qui est assez longiligne, avec un magnifique coloris noir intense contrastant avec un bleu assez électrique. Et donc vous voyez qu'on va voir ce premier rongeur, qu'elle saisit relativement par l'arrière. Et voilà, on va pouvoir commencer justement le commentaire un peu physique. Alors vous voyez déjà que cette petite femelle présente une particularité chez les Thamnophis, parce que souvent les Thamnophis sont réputés pour avoir la rayure dorsale composée de 3 écailles de large. Voilà, donc en l'occurrence là on parle bien de la rayure, d'accord, qui est sur son dos plus clair. Et vous voyez qu'elle c'est le cas sur la tête, d'accord, là ce plan nous permet de le constater. Donc elle a bien 3 écailles, et par contre, un peu plus loin sur le corps, la rayure se rétrécit et ne fait plus qu'une seule écaille. Vous pouvez l'apercevoir un petit peu au fond, là dans le flou, voilà, avec le focus qui se fait plus ou moins. Et donc voilà, c'est une petite particularité physique déjà qu'elle a, son mâle a bien 3 écailles de large sur la rayure dorsale. Bref, ça c'est pour la première donc, particularité. La deuxième sur ce plan-là qu'on va pouvoir observer, eh bien c'est pour tous ceux qui se demanderaient comment font les serpents pour respirer pendant qu'ils mangent. Et oui, c'est vrai, vu qu'ils avalent souvent des proies comme ça qui sont grosses par rapport finalement à leur taille, eh bien ils vont utiliser ce qu'on appelle l'organe glottique, que vous allez pouvoir admirer. Voilà maintenant, regardez, c'est ce petit trou qui s'ouvre à la place un petit peu de notre langue à nous dans la bouche. Vous allez observer qu'elle ouvre comme ça un orifice, voilà, ce qui est le cas actuellement. Et donc c'est ça en fait qui lui permet de respirer pendant qu'elle mange. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'orifice glottique. Un petit message aussi par rapport aux écailles, là que vous voyez encore, alors que là elle termine d'engamer sa première, enfin c'est pas sa première souris, c'est sa deuxième, vous voyez qu'il y en a une deuxième qui descend à l'estomac. Et donc là vous avez justement, d'ailleurs à propos de ça, avant de reparler des écailles, eh bien ce mouvement du corps qu'elle va faire. Je rappelle que les serpents n'ont pas de sternum, ils ont juste des côtes, c'est ce qui fait qu'ils peuvent écarter comme ça leur ventre pour faire passer la proie. Et donc vous voyez qu'elle va gentiment attendre, alors qu'on lui propose même un deuxième rongeur, d'accord, elle ne va pas se précipiter dessus, elle va d'abord faire avancer celui qu'elle vient d'engamer vers son estomac. Vous pouvez remarquer aussi, d'accord, la bave qui est présente dans la bouche, qui évidemment va aider à faire glisser tout ça. Ce sont des sécrétions qu'ils ont, et vous voyez le jeu musculaire qui s'opère derrière, pour faire descendre le premier rongeur. Et une fois qu'elle a commencé justement à bien faire descendre, vous voyez qu'hop, elle va cette fois-ci s'intéresser à la deuxième proie. Alors, vous avez aussi une belle chose là en vidéo, c'est le mythe des attaques forcément fulgurantes des serpents. Bah non, pas du tout. L'attaque fulgurante, elle peut arriver notamment, ça dépend en fait, certaines espèces sont plus vives que d'autres, et puis... mais là, vous voyez d'accord que chez les pickeringi, très très cool. Alors, ça dépend aussi de l'appétit évidemment du serpent, si jamais il a plus faim, il peut aussi voilà, attaquer de façon un peu plus fulgurante, et vous voyez qu'elle va encore manger sa proie vers l'arrière. Traditionnellement il mange plutôt avec la tête en avant, mais ce spécimen là est assez vorace en fait, a beaucoup d'appétit et prend pas vraiment le temps souvent de retourner le rongeur. Voilà, si jamais il sent que ça passe, il y va comme ça. Alors la poudre blanche que vous avez sur les rongeurs, c'est du calcium. Et je vais revenir à mes histoires un peu d'écaillures, parce que là on le voit bien encore. Si vous regardez derrière la tête, vous observez d'ores et déjà que les écailles, il y a de la peau entre les écailles. C'est cette peau-là qui en fait va se distendre et va permettre justement au serpent d'agrandir finalement et d'étendre sa peau comme ça, une peau assez élastique, d'accord, qui va lui permettre de faire passer des grosses proies. Et vous remarquez également que les écailles sont carénées chez les Thamnophis. Voilà, vous avez deux types d'écaillures chez les serpents, vous avez les écaillures lisses et les écailles carénées. Donc elles sont justement moins lisses au toucher. Okay, vous voyez que sur le corps, là, on le voit bien. Et c'est les écailles qui ressemblent un petit peu à une plume, entre guillemets, avec au niveau central, une petite boursouflure, si j'ose dire, je ne sais pas trop comment dire. Donc voilà, ce sont une écaillure particulière. On voit bien également encore la paupière là, de votre couleuvre. Je rappelle que chez les couleuvres, l'œil est comme ça rond, avec
la pupille d'ailleurs, plus que la paupière. Hein. Là, vous avez vraiment d'accord cet œil rond, alors que là vous observez encore parfaitement et les écailleurs, et l'écailleur caréné, et le fait de renvoyer cette souris qu'elle vient d'avaler vers l'estomac. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs rongeurs qui vont les proposer, parce que c'est vrai que c'est quand même un serpent, encore une fois, qui fait une cinquantaine de centimètres. Là vous avez vraiment que la tête en visuel, mais c'est un serpent qui a désormais un an environ, qui grandit très bien, avec un bon rythme. Vous voyez, elle n'est pas du tout grosse. On remarque que les théamnophis et les serpents en général sont jeunes, en comparant la taille de leur tête par rapport au reste du corps. Quand ils naissent, ils ont une grosse tête, justement par rapport au reste du corps qui est très fin. C'est très visible chez les théamnophis. Et vous voyez qu'elle, c'est encore un peu le cas. Donc on voit bien qu'on est sur un serpent qui en fait n'est pas un tout jeune spécimen, un nouveau-né, mais on est quand même sur un serpent juvénile. À savoir dans sa première année. Et là vous voyez que lorsqu'elle engamme par la tête, en réalité ça va beaucoup plus vite, souvent parce que justement les pattes ne gênent pas, etc., etc. Voici globalement comment est-ce que nous allons conclure donc cette petite vidéo avec juste quelques explications. Vous voyez que c'était assez succinct, mais malgré tout assez intéressant, je pense, de pouvoir vous montrer tout ça. Bien sûr, une fois que tout ça est terminé, ce qui reste à faire pour notre serpent, c'est de prendre le chaud, de justement digérer ainsi. Et c'est quelque chose qui se fera en quelques jours. Et à cet âge-là, ils sont nourris environ tous les 5 jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est une petite vidéo bonus qui n'était pas prévue, mais où je trouvais que ça avait un intérêt. Écoutez, je vous dis à la prochaine sur mon petit Python. Merci beaucoup, on est en train d'essayer de vous tourner des trucs sympas. À très bientôt. Ciao à tous, bye bye.